Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver deux interlocuteurs de chez Zoom, en l'occurrence François Familiari, qui est Solution Engineering Manager chez Zoom. Donc, il est accompagné de Mathieu Gouault, qui est expert des solutions d'expérience client. Bonjour à vous deux. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Merci de me rejoindre encore une fois sur cette plateforme vidéo de Uptic. On est là pour parler d'IA aujourd'hui appliquée aux outils de communication des entreprises. Alors peut-être François, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'IA quand on parle d'IA chez Zoom, à quoi ça sert, en tout cas dans les grandes lignes? Alors, ce qu'on a effectivement, c'est qu'on a estampillé, enfin l'IA, elle est regroupée sous un terme qui s'appelle AI Companion, qui est un assistant virtuel d'IA qui va être disponible sur l'ensemble en fait finalement des briques. L'IA, comme tu l'as dit, elle est assez large. Il y a différents types d'IA, de l'IA analytique, l'IA conversationnelle, etc., etc., des LLM. Et aujourd'hui, finalement, suivant le besoin et suivant l'outil qu'on va utiliser, l'IA va être un petit peu différente. Mais globalement, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un assistant. Donc, je vais commencer par exemple ma journée sur la page d'accueil de mon client et je vais pouvoir lui demander finalement quels sont les meetings, les points importants de ma journée, les éléments importants sur lesquels travailler. Puis je vais basculer sur mon onglet téléphonie et je vais pouvoir un résumé, par exemple, de mes derniers messages vocaux et en extraire des tâches, etc. Donc c'est en fait vraiment appliquer le meilleur modèle d'IA par rapport aux besoins, aux produits, à la tâche qui doit être faite. D'accord. Alors c'est vrai que dans les échanges que j'ai sur ces sujets-là, on voit bien qu'il n'y a pas une IA, mais des IA qui doivent être appelées de manière, on va dire, opportune à chaque moment de la journée. En matière de déploiement, quand même, juste entre ce est utilisé en interne, je veux dire au niveau de la plateforme pour faciliter le travail des collaborateurs, comme tu l'as expliqué, et puis l'IA dans la relation client, on y reviendra derrière avec Mathieu. Mais comment on gère ces IA? Est-ce que c'est de l'IA purement interne, développée interne? Est-ce que c'est aussi la possibilité d'appeler des IA tierces pour les greffer sur le fonctionnement? Quelle est la stratégie ou la logique, en tout cas, de Zoom par rapport à cet existant qui est effervescent en matière d'IA aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est un point super important que tu touches là. Euh, Aujourd'hui, en termes d'IA, Zoom, on a une approche qu'on appelle fédérée, c'est-à-dire que on avait de l'IA et on continue à développer notre propre IA, notamment sur certaines choses très concrètes comme la détection des visages dans les salles de réunion, l'IA pour aller faire du noise cancellation, l'IA pour faire certains résumés. Mais on va appeler aussi d'autres IA. Et notre approche fédérée, elle est justement là, et je pense que c'est une force et un différenciant comparé à d'autres plateformes, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intégrer avec seulement un LLM, mais avec plusieurs. Et en l'occurrence, nous, aujourd'hui, on va utiliser notamment OpenAI d'un côté et Anthropic de l'autre. Et on va finalement, suivant l'usage, suivant le cas, le scénario, on va aller chercher l'une ou l'autre IA. Et typiquement, c'est vraiment cette approche-là qu'on a, c'est-à-dire cette stratégie de se dire, OK, on va, on va fédérer plusieurs IA et on va tirer finalement le meilleur de chacune d'elles. Tu évoquais rapidement le fait de customiser ou d'aller chercher des choses à l'extérieur. Ça, j'en parlerai un petit peu dans les perspectives, mais on a effectivement fait des annonces sur ce sujet-là, d'aller potentiellement aller chercher des sources externes et pour nourrir ces IA et pour encore un peu plus customiser, j'ai envie de dire, leur usage en termes de métier, mais aussi les résultats qu'on peut obtenir de ces IA. D'accord. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein. Tu parles d'usage et de métier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des déclinaisons verticales, j'allais dire, de l'usage de ces IA, pardon, en matière d'éducation, en matière de finance? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte dans l'approche de Zoom, ou est-ce que finalement, on considère que l'IA peut être généraliste, entre guillemets?
Non, c'est pris en compte et c'est des choses qui arrivent, justement parce que, lorsqu'on va parler effectivement d'une école, d'enseignement supérieur ou lorsqu'on va parler, je sais pas, d'une société qui fait du retail, on va pas avoir les mêmes besoins, on va pas avoir finalement les mêmes scénarios et finalement l'IA, elle doit s'adapter à ça, que ça soit en termes vraiment purement de comme je dis, de scénarios de cas d'usage, mais aussi d'outils qui vont se trouver derrière, Oui. et on va pas faire appel aux mêmes sources de données. Et donc typiquement, oui, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir effectivement amener, selon la verticalisation, selon finalement le type d'entreprise, apporter des fonctionnalités liées à l'IA qui sont bien spécifiques. D'accord. Alors, si on peut ouvrir un peu le capot, et peut-être pour ça, je vais m'adresser à Mathieu. Alors, Mathieu, oui, en termes concrets maintenant de déploiement, ces IA qui sont nombreuses, l'IA officielle, enfin les IA officielles de Zoom d'un côté, et puis celles qui éventuellement peuvent répondre à des besoins complémentaires en externe, comment concrètement on approche ça quand on déploie du Zoom, je vais dire au sens large, hein, parce qu'on sait que Zoom, c'est bien plus que de la vidéo maintenant. Comment on déploie une IA? Quelle est l'approche en fait pour trouver les bons équilibres entre la proposition de valeur de la plateforme Zoom et puis ce qui éventuellement peut se trouver en dehors? Ben, tout va partir de la conversation qu'on va avoir avec le client, hein. Est-ce qu'il Hmm. a des attentes particulières? Est-ce qu'il a des contraintes particulières en termes de régulation, en termes de confidentialité des données et autres? Et après, en fonction de ces différentes contraintes et des résultats attendus par le client, on va pouvoir, entre guillemets, l'orienter sur un modèle ou un autre et plus particulièrement sur les fonctionnalités associées à l'usage de ce modèle ou pas. Je Hmm. pense notamment là, par exemple, pour les entités gouvernementales aux États-Unis, hein, si je dois prendre un exemple, où on est capable de limiter l'usage de l'IA Zoom et aucun autre modèle pour Hmm. justement garder le contrôle, entre guillemets, de tout ce qui va être échangé avec l'IA et de tout ce qui est, entre guillemets, utilisé par cette IA. On va avoir la même chose ici en Europe, où du coup, certaines fonctionnalités, si je prends l'exemple du centre de contact, sont disponibles en utilisant des modèles hébergés en Europe et d'autres utilisent des modèles hébergés aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, on est capable de dire, bon, bah, ce niveau de fonctionnalité, vous ne pouvez pas y prétendre si vous utilisez le modèle hébergé en Europe, mais vous respectez vos contraintes de localisation des données. D'accord. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris, l'IA, je simplifie, mais l'IA Zoom, donc l'IA maison Zoom, aujourd'hui, un acteur européen, il peut la faire tourner Tout à euh, fait. en Dans étant nos en conforme en matière de souveraineté, par exemple. Oui, Oui, donc en tout cas, souveraineté au sens européen du terme, on est oui. capable d'héberger donc, dans nos data centers européens, donc assez classiquement, hein, Allemagne, Hollande, Hmm. le modèle d'IA Zoom pour offrir ces services. Bien, c'est clair. Alors, il y a une autre question aussi que je me pose toujours en matière d'IA, c'est les questions d'interopérabilité de ces IA avec l'existant applicatif qui est présent chez le client au moment où il vient taper à la porte. Aujourd'hui, il y a pas mal d'applications. Tu parlais d'expérience, enfin de relations clients, tu parlais d'expérience client, notamment tout ce qui touche au CRM, qui commencent eux-mêmes à intégrer des briques d'IA plutôt tourné autour de l'enregistre, enfin de l'analyse de la conversation, le sentiment analysis, des choses comme ça. Ce sont aussi des choses que Zoom fait. Comment là aussi on équilibre entre ce qui est déjà en place chez le client et ce que Zoom fait, peut peut-être mieux faire ou faire différemment? Oui, donc là, il y a différentes écoles, hein. Ça va dépendre également de la maturité du client Mm. et de sa stratégie concernant l'IA. Donc, nous pensons que l'IA au sein des conversations, des communications d'entreprise, hein, est une pierre angulaire puisque nous sommes vraiment au cœur des conversations. Donc, ça veut dire que nous sommes idéalement positionnés pour comprendre ce qui se dit, pour en extraire les insights, les tendances, etc. Mais aussi et surtout, et ça c'est un différentiel fort, en temps réel. Et c'est là où l'IA Zoom va se distinguer justement du IA opéré par un CRM ou autre, hein, qui est plutôt en mode déconnecté. Nous, on agit en temps réel, c'est-à-dire que, bah, comme tu l'évoquais, l'analyse de sentiments en temps réel,
avec la plateforme Zoom, va me permettre, dans un centre de contact, d'aller alerter un superviseur instantanément sur une Mhm. conversation qui se passe très mal avec un client. Donc là, c'est vraiment, du coup, on voit des impacts sur les métiers, sur l'organisation. Et encore une fois, hein, l'idée, c'est vraiment d'interagir en temps réel pour simplifier, pour améliorer l'expérience client, pour avoir du coup ce meilleur taux de résolution au premier contact, par exemple, ou cette meilleure durée d'interaction moyenne pour améliorer la satisfaction dans le centre de vie. Alors, je sais que la question est probablement complexe, mais en matière technique, c'est quoi les grandes difficultés ou en tout cas les grands sujets auxquels il faut faire attention quand on commence à vouloir déployer de l'IA et notamment donc l'IA de Zoom? J'en vois deux grands. Le premier, ça va être l'hallucination des IA, puisque Mhm. avec certaines IA, on ne maîtrise pas forcément la source de connaissances que va utiliser l'IA pour générer sa réponse. Et Mhm. donc, c'est mon deuxième point, c'est avoir la possibilité de contrôler, de savoir sur quel type de données l'IA va travailler pour générer une réponse. Et là, ça devient très intéressant d'avoir une solution comme Zoom, puisqu'on va ici parler d'intégration à un écosystème. En venant connecter justement les bases existantes de connaissances de l'entreprise, en les indexant, en faisant travailler l'IA dessus, les processus de machine learning directement sur les bases de connaissances qu'on maîtrise, eh ben, on va entre guillemets s'affranchir, pas complètement, mais déjà en grande majorité, des phénomènes d'hallucination. Puisqu'on contrôle la source d'information digérée par l'IA, on va exclure du coup tout ce qui est source fausse provenant du net ou pas adapté dans le contexte. Et donc, du coup, on va maîtriser mieux ce que l'IA va être capable de digérer et d'utiliser pour répondre aux demandes des clients. D'accord. Alors, il y a un sujet, Mathieu, qui m'intéresse aussi, c'est ces IA, elles sont très impactantes dans le fonctionnement des sociétés, sur les process, sur la productivité. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se font accompagner par des consultants pour déployer ces IA. S'il y avait quelques conseils ou quelques recommandations qu'un éditeur comme Zoom pouvait proposer au cabinet de conseil, ça serait quoi? Ah, alors, excellente question. Euh, je pense déjà qu'il faut bien comprendre, là encore, la maturité et la volonté du client à qui on parle en termes d'usage de l'IA. Donc, savoir déjà s'il est prêt à faire les changements qu'implique un usage, on va dire, avancé de l'IA moderne telle qu'on la connaît. J'ai par exemple des clients dans le luxe qui ne veulent absolument pas exposer un IA en frontal client. Ils veulent utiliser l'IA en support à l'agent, en support aux superviseurs, aux employés de l'entreprise, mais Mhm. certainement pas l'exposer aux clients finaux. Donc, partant déjà de cette compréhension de la maturité du client et de ses attentes, et je dirais qu'ensuite, on va pouvoir en extraire l'impact que va avoir l'IA sur les métiers. Est-ce que l'IA doit juste être un facilitateur, un outil du quotidien pour améliorer la performance, pour améliorer les process, ou est-ce que l'IA va prendre une part entière de responsabilité dans l'entreprise? Et en fonction de cette réponse, du coup, bien entendu, il y aura, quoi qu'il en soit, un impact sur la rédaction du cahier des charges. Oui. Évidemment, j'ai envie de dire, après, quelle va être l'ampleur de cet impact? Parce que derrière, comme tu l'as souligné, ça peut aller très loin dans la Oui. transformation des processus métiers, de la modélisation Mhm. du travail dans l'entreprise, voire même de l'organisation. Donc, en fonction de ça, on va pouvoir adapter quel va être l'impact sur le cahier des charges. Et ça peut très bien être, très basiquement, parler d'un agent virtuel pour faire du self-service sur mon site web ou sur mon standard téléphonique. Donc là, impact relativement mineur, hein, on va juste parler de fonctionnalités et autres, Mhm. ou aller jusqu'à le déploiement d'agents, hein, au sens agentic AI, où là, du coup, on va avoir des impacts métiers beaucoup plus forts. Donc tout ça se cherche aussi un petit peu actuellement, hein, et encore une fois, il y a aussi beaucoup d'évangélisation à faire autour de tout ça pour que les clients comprennent bien, pour qu'ils soient accompagnés par les indépendants et les cabinets conseils, et pour mettre en place du coup une stratégie et derrière choisir la meilleure solution dans le contexte. D'accord. Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On parle d'évangélisation. Euh, Aujourd'hui, en tout cas de la fenêtre de Zoom,
quel est le niveau de maturité des clients finaux vis-à-vis de ces IA? Est-ce que les entreprises comprennent ce qu'ils peuvent faire ou est-ce qu'il y a un vrai besoin, comme tu disais, d'évangélisation encore? De plus en plus. Honnêtement, de plus en plus. Pour certains, ça reste encore très abstrait. Donc, Mhm. il y a aussi beaucoup de, j'ai envie de dire, de veille technologique. Donc, on a beaucoup de sujets de conversation autour des sujets gravitant autour de l'IA Mhm. et d'autres qui sont déjà hyper pointus. J'ai des clients où on échange vraiment d'égal à égal. Nous, en étant experts du domaine, où on a des clients qui ont ce même niveau d'expertise, et voire même encore plus, puisqu'ils sont en plus agnostiques et ont fait les recherches sur différentes solutions. Donc Mhm. là encore, j'ai envie de dire, ça dépend à qui on parle, dans quel secteur d'activité on parle. Ce qu'on constate quand même, c'est que les secteurs d'activité en tension d'un point de vue concurrence ou efficacité financière opérationnelle sont beaucoup plus enclins à avoir des discussions avancées sur l'IA. Mhm. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment identifié comme un vecteur d'optimisation, aussi bien des dépenses que de la performance. Et alors, puisqu'on parle de compétitivité, on va parler aussi de retour sur investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà à cette étape-là de compréhension du ROI concrètement, ou est-ce qu'on est, comme nombreux sont à me le dire aujourd'hui, encore dans une phase de test et de POC, en fait? Alors, là encore, ça va dépendre du type d'IA et de l'usage derrière. Parfois, c'est difficile à quantifier. Par exemple, l'impact de l'IA sur l'employé expérience, on commence à avoir des tendances, on commence à avoir des chiffres sur lesquels les analystes se mettent d'accord, mais ça reste relativement difficile à quantifier, à mesurer avec précision. À l'opposé, quand on va parler d'un agent virtuel qu'on va mettre en frontal sur un site web pour un chatbot ou pour un voicebot, là, par contre, on a des retours hyper concrets sur l'impact, sur le retour sur investissement. On va créer ce qu'on appelle des business cases, où là, on part de métriques qu'on sait mesurer aujourd'hui avec n'importe quelle solution de centre de contact. Hein. Donc, on va quantifier le nombre de conversations, le temps d'appel moyen, le coût d'un agent à la minute. Et Mhm. derrière, on va être capable de faire des prévisions plus ou moins optimistes, hein, en général sur trois niveaux, hein, moyen, pessimiste, optimiste. Et comme ça, on en obtient des ROI qui sont systématiquement à trois chiffres. Hein. C'est vraiment Mhm. sur ces cas d'usage-là des choses qui sont très rapidement rentables et efficaces pour l'entreprise. Et je dirais que là où ça a évolué au cours des derniers semestres, c'est qu'en plus, ça n'a pas d'impact sur la satisfaction client parce que décharger un centre d'appel avec un chatbot hyper basique ou un SVI, ça fait des années qu'on sait faire, mais avec un impact négatif sur la satisfaction client. Mhm. Aujourd'hui, avec les agents virtuels, on a un impact positif sur la satisfaction client parce qu'on est vraiment capable de répondre à la demande, d'offrir Mhm. du self-service de bout en bout et de vraiment améliorer la relation. D'accord, c'est intéressant, on comprend un ROI relatif toujours à un business case, un cas d'usage en fait, et certains de ces cas d'usage sont effectivement plutôt bien identifiés et bien mesurés, on va dire. Alors, Ouais. on s'oriente vers la fin de cet entretien. J'aimerais qu'on puisse parler un peu de perspective du coup, et pour cela, je vais peut-être me retourner à nouveau vers François. En termes d'évolution, qu'est-ce qui nous attend demain chez Zoom en matière d'IA? Alors, ce qu'on peut, en tout cas, ce dont on peut parler aujourd'hui et qui a été rendu public, ça va être une customisation plus forte de cette IA et plus contextuelle. J'en parlais un petit peu. On a notamment un produit qu'on a annoncé qui va sortir dans les semaines, les mois qui viennent, qui s'appelle Zoom AI Studio. Et donc, ce produit, l'idée derrière ce produit, c'est de se dire que notre agent virtuel AI Companion, on va pouvoir le customiser et le mettre effectivement dans un contexte qui nous est propre. Typiquement, l'idée, c'est de pouvoir le faire pointer vers des bases de connaissances, sources de données qui nous sont propres au sein de Mhm. notre entreprise, qui sont Mhm. plus pertinentes en tout cas pour notre métier, pour les activités de l'entreprise. On va pouvoir aussi, dans le même état d'esprit, ajuster finalement les dictionnaires de mots. Donc typiquement, lorsque j'ai un résumé d'entretien, de meeting, de conversation téléphonique, d'échange au sein d'un centre de relations clients, il y a peut-être des termes qui sont propres à mon métier.
Je peux travailler dans le juridique, je peux travailler dans les nouvelles technologies, je peux travailler dans tout un tas Et donc finalement, enrichir avec un dictionnaire pour que finalement ce résumé soit encore plus pertinent, ça fait partie des choses qui sont importantes et ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais, d'ajuster notre IA par rapport à des verticales Mmh, données. mmh, mmh. Créer aussi de la même manière, donner la possibilité de créer des modèles qui nous sont propres. Typiquement, aujourd'hui, le résumé de réunion, c'est un modèle qui est fourni par Zoom. Demain, peut-être que je veux avoir un modèle un petit peu différent qui me correspond plus. Et puis aussi l'ouvrir. Et l'ouvrir vers des outils tiers, l'ouvrir la possibilité finalement d'utiliser notre large language model dans d'autres outils. Et typiquement, quand je dis d'autres outils, ça va être pourquoi pas l'utiliser au sein d'un Microsoft Teams, pourquoi pas l'utiliser au sein d'un Google Meet. C'est aussi quelque chose qui nous intéresse et qu'on veut dans une direction dans laquelle on veut aller, Mmh. ce qui est assez cohérent avec finalement notre notion d'ouverture qu'on a chez Zoom. Et la dernière chose, c'est connecter ça à des applications tierces, des CRM tierces, des solutions d'entreprise tierces, des outils qui Mmh. peuvent être même développés en interne et dans lesquels on va pouvoir s'intégrer et utiliser finalement la puissance de cette IA bah voilà, par rapport à ces différentes briques qu'on peut trouver au sein de l'entreprise. Parfait. En tout cas, je vais vous remercier tous les deux vivement pour votre temps. On voit que l'IA est loin d'avoir révélé tous ses secrets, si j'ose formuler les choses ainsi. Et donc, merci de nous avoir levé un petit coin du voile. Merci à tous les deux. Et puis, bah, écoutez, bonne fin de journée à vous. Merci Avec beaucoup plaisir, merci Didier. Didier, au revoir. Au revoir. Merci.